bienvenue à tous. Dans l'essentiel de l'information économique de ce mardi 16 septembre, il y a d'abord cette nouvelle hausse à la pompe. Dès aujourd'hui, le litre de l'essence super va prendre 8 centimes pour s'échanger à 13 dirhams et 6 centimes, alors que le prix du gasoil restera pour sa part inchangé à 9 dirhams 69. Pour les industriels, le prix du fuel spécial augmentera de 119 dirhams 69 la tonne. Et puis la tonne du fuel numéro 2 de l'ONE connaîtra une hausse de 25 dirhams et 90 centimes. Autre grosse information du jour, les chiffres semestriels de l'Office chérifien des phosphates. Et pour la toute première fois, l'OCP publie directement ses résultats sur son site officiel. Le management a également organisé une conférence téléphonique avec les porteurs d'obligations de la société. Et si l'entreprise publique a choisi ce moyen de communication, c'est principalement par rapport au caractère international de ces obligations, dans le sillage notamment des investissements du groupe à l'international. Pour ce qui est des réalisations financières, on retiendra que le chiffre d'affaires s'inscrit en baisse. Il atteint 23 milliards de dollars à fin juin dernier. Ce repli est dû à la baisse des cours des phosphates sur les marchés internationaux d'un côté et de l'autre à l'arrêt des activités au niveau du port de Jorf El Asfar pendant un mois à cause notamment des intempéries. Par ailleurs, l'endettement du groupe s'est alourdi à 38 milliards de dirhams contre près de 22 milliards à la même période de l'an dernier, ce qui n'empêche pas les agences de notation de classer l'OCP dans la catégorie Investment Grade. Et on reste dans le secteur minier, dans la foulée des présentations de chiffres semestriels. Mauvaise nouvelle pour le premier groupe minier privé du Royaume. Le RNPG, le résultat net part du groupe de Managem, a plongé de 29% au premier semestre. C'est principalement à cause d'une conjoncture mondiale incertaine, a fait savoir le management du groupe. Ainsi, les cours du billet vert comme ceux des métaux ont nettement reculé. En glissement annuel, on relève jusqu'à noté moins 25% sur l'argent. L'or, globalement orienté à la hausse, a fléchi de quelques 15%. Mais en dépit de l'important repli de son RNPG, le chiffre d'affaires de Managem a enregistré une légère hausse par rapport au premier semestre 2013. Feu vert du gendarme de la Bourse de Casablanca pour une opération de cession d'actifs en faveur des salariés des filiales marocaines de Safran France. Le CDVM accorde le droit aux salariés d'acheter des parts dans Aircel Maroc, Sagem Maroc, Safran Engineering Services Maroc, entre autres. Cette opération intervient suite à la cession de 10% détenus par l'État français dans Safran. La loi française imposant que 10% des actions vendues soient destinées aux salariés du groupe qui sont déployés, notez-le, dans 13 pays. Notez également que le prix de l'action a été fixé à 41,58 €. Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, Toyota aurait des vues sur le Maroc. Le constructeur automobile nippon pourrait annoncer très bientôt de nouvelles implantations africaines. D'abord, il y a le Nigeria, ensuite au Maghreb. Le groupe étudierait les performances de son prédécesseur au Maroc et en Algérie, le français Renault, tout simplement pour se positionner. Elles sont trois Marocaines à intégrer le top 50 des 200 femmes les plus puissantes de la région MENA selon le magazine Forbes. En tête de ce classement, c'est la patronne des patrons marocains, Mariam Ben Salah, qui est à la tête d'une des plus grosses holdings marocaines, Olmarcom. Elle occupe la 15e place. 3 rangs plus bas, on retrouve Salwa Akhanouch. Rappelons que son mari est la 3e fortune au Maroc, selon Forbes toujours, et il figure également pour sa part dans la liste des milliardaires africains. Enfin, dans le classement féminin, l'avocate d'affaires Nadia Kettani est placée 49e. En Chine, les prévisions de croissance pour l'année en cours sont révisées à la baisse. On témoigne les chiffres de la production industrielle qui sont au plus bas depuis près de 6 ans. Et même au ralenti, le taux de croissance chinois reste toutefois bien supérieur à celui des grandes puissances mondiales. Et pendant que les géants ralentissent, d'autres décrochent littéralement. C'est le cas
de la zone euro. L'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'OCDE, estime que le PIB pour la zone ne devrait pas évoluer à plus de 0,6% en 2014, soit 2 points de moins que les prévisions initiales de l'organisation toujours. L'organisation qui qualifie cette croissance d'anémique et de préoccupante. Selon l'OCDE, la zone euro a besoin d'un soutien monétaire plus vigoureux. La Banque centrale européenne vient pourtant de créer la surprise le 10 septembre dernier en abaissant son principal taux directeur à 0,05%. Et c'est ainsi que ce flash économique touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous.